Ok, pour la suite, il va falloir qu'on élabore une stratégie par rapport au concept initial. Comment s'interpénètrent les pièces, comment les articuler, comment leur donner une existence, on va dire, un petit peu technique, et puis surtout, après, d'un point de vue des matériaux, nous offrir des possibilités assez simples pour texturer différents métaux, etc. Voir comment les choses, les pièces s'articulent un peu comme ça. Donc, de ce que j'ai pu comprendre de la pièce, alors après je me trompe certainement, donc mon concept ne vaut pas plus que mon point de vue. Je l'ai pensé un peu comme ça, c'est-à-dire que là on a la grosse pièce top, enfin celle qui tient un petit peu le tout, dans lequel rentre une pièce verte, vous voyez, avec dedans une rainure dans laquelle rentrera la pièce rose ici. Donc cette pièce rose sera maintenue par ça, par serrage de cette pièce métallique autour de la partie rose. Ok. Là-dessus sera greffée une deuxième lame, on va dire, la lame principale, la bleue, et qui sera maintenue par cette petite partie métallique, ici jaune, qu'on retrouve sur le côté. Après, peut-être que je rajouterai des rivets pour jouer sur l'aspect 3D et faire en sorte que le tout soit lié et que ça nous donne une, euh, une proposition plutôt intéressante graphiquement. Donc voilà comment je vais le traiter. Après, encore une fois, c'est ma façon de lire le concept. J'entends bien que vous en ayez une autre, hein, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc je retourne dans Maya. Ok, donc on a nos deux pièces ici. Je vais afficher euh, l'élément. Donc vous voyez que j'ai pas changé quoi que ce soit. À la limite, je vais juste repasser celle-là ici pour avoir nos deux éléments affichés de la même façon. Ok, donc bah, on va attaquer donc cette pièce principale, donc avec l'idée de faire une rainure dans laquelle rentrera donc la lame, comme je vous montrais sur Photoshop, la lame rose là, à l'intérieur de là-dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me fasse une coche dans laquelle rentrera cette partie rose. Ok. Je l'ai isolé, donc globalement ça ressemblerait pour moi, hein, à quelque chose comme, je sais plus ce que j'ai dû mettre, ok pas ça, et puis il en manque un. Voilà. Donc cette partie-là, je la ferai rentrer dans le manche. Et puis comme ça nous permettra ben, d'envisager derrière donc la pièce jaune qui se situe, je ne sais pas où, là-dedans. Ok, là. Et puis ici, peut-être envisager des rivets qui tiendraient un petit peu le tout. Ok, donc c'est comme ça que je vais le travailler. Voilà, on se retrouve avec le deuxième cube fait hein, avec la même méthode que le premier. Euh, Juste, donc, on va autant utiliser les capacités de Maya pour faire des choses et revenir un petit peu sur les choses, puisque Maya stocke d'un point de vue historique toutes les opérations que l'on fait. Donc, par exemple, ici, je m'aperçois que techniquement, le biseau que j'ai fait ici me semble plus large que celui que j'ai fait à cet endroit-là. Donc d'un point de vue structurel, enfin, on peut imaginer que le forgeron qui ferait ça utiliserait les mêmes outils, donc globalement, et puis même d'un point de vue de l'harmonie graphique de l'objet, si on pouvait faire en sorte d'avoir des choses qui soient un petit peu similaires, ce serait un peu sympa. Donc franchement, d'un point de vue du rendu, on verra pas grand-chose, mais voilà, c'est juste parce que Maya offre cette possibilité-là, donc pourquoi ne pas l'utiliser. Donc là, je vais repasser en objet mode, cliquer sur celui qui m'intéresse, et donc je retrouve toutes les dernières opérations qui ont été faites, et en l'occurrence, le dernier bevel que moi j'ai fait s'appelle PolyBevel 4. Alors vous pouvez le retrouver hein, dans le channel box. Vous voyez le dernier input ici, PolyBevel 4. On retrouve ces valeurs-là avec le fraction 0,229. Et à partir de là, bah, moi je peux changer éventuellement cette valeur-là. Et vous voyez, réadapter mon biseau, même si j'ai continué d'avancer un petit peu sur l'outil. Donc là, je vais le mettre à peu près à la même échelle visuellement. Encore une fois, moi je suis pas un puriste, hein. Mais voilà, c'est une des possibilités qu'offre Maya et ça, c'est quand même mortel. C'est quand même super cool.
Ok, bon bah donc voilà à peu près pour cette pièce-là, donc rien de particulier à dire. Donc bah, on continue, on va essayer d'intégrer au niveau de notre référence cette espèce de grand cube, cette lame là qui passe à travers le métal là, et qui fait le passage, enfin, qui nous permettra de tenir les lames suivantes derrière. Donc on va partir d'un cube pour cette partie donc de lame. Je pense que c'est ce qui semble le plus simple. W pour passer en outil de déplacement. Ici. Ok, je pense qu'on peut rajouter un certain nombre de subdivisions ici. Je ne les vois pas, donc ça va être plutôt en depth. Ok. Les là, je vais en mettre ouais, 3-4. Ok. Je pourrais changer la largeur, mais franchement, j'ai plutôt envie de le faire en mode modèle. Donc R pour passer là-dessus. On va élargir un tout petit peu, déplacer W. Ok, R. Ok, voilà à peu près, hein. Donc j'arrive à cet endroit-là, à cet endroit-là. Je vais passer en vue top pour m'assurer que la largeur correspond à mes... ou en vue 3D, c'est bien aussi. Donc je vais le rapprocher, donc avec l'idée, encore une fois, de me faire des segmentations également sur la partie. Donc, je reviens dans le polycube. Du coup, on va être sur le ACE. Hop, je vais juste adapter un petit peu. Donc, le subdivision sur le ACE, j'en veux... Non, j'en veux pas là-dessus, je le ferai plus tard. Sur le width, ouais, ok. Voilà, j'en veux au moins 3. Pourquoi? Parce que l'idée, encore une fois, c'est que je vais faire rentrer ma lame là-dedans. Ok, donc voilà, j'ai un certain nombre de subdivisions qui vont déjà quand même me permettre de travailler assez proprement. Ok, je repasse en vue, je vais redispatcher un petit peu mes lignes, de telle façon à obtenir quelque chose qui soit... Je passe en vertex, récupérer ces vertex-là. W, je vais les amener, pourquoi pas ici, ceux-là. Bon, ça c'est des vertex de remplissage, hein. Techniquement on pourrait les enlever aussi. Je vais les laisser au centre. Bah, de toute façon, oui, je vais à peu près le laisser au centre. Celui-là en sortie. Ok. Et puis pour cela, pour ces polygones-là, enfin, ces points-là, je vais les tirer, je vais extruder ces faces sur le côté, mais peut-être d'abord m'occuper de la partie centrale, celle qui nous intéresse, à savoir celle-là. Ok, donc je vais passer en mode face, on va récupérer ça, ça et ça, puis on va les supprimer. Ok, donc là ben, on peut faire un simple bridge pour pouvoir rapprocher nos arêtes. Donc ici je vais passer en edge, shift, bridge, et je vais sélectionner ces deux arêtes là, shift, bridge. Ok, voilà, ça me permet de fermer l'élément. Pareil pour ces deux-là. Et celle-là, bridge. Comme ça, voilà. Ma pièce est fermée. Ça me permettra d'obtenir l'endroit pour mettre l'autre en coche. Ok, cool. En sortie, ce qui serait pas mal, c'est qu'à terme, on puisse... de toute façon, là, on a encore des faces extrudées pour donner le côté tranchant, on va dire, à cette partie-là. Donc, mais comme ça me semble plutôt bien. Ok, je vais récupérer ces faces-là. Passer en vue latérale. W. Et donc là, on va les extruder. Donc, il y a plusieurs façons d'extruder dans Maya. Et en l'occurrence, ici, si vous êtes en outil déplacement, vous pouvez appuyer sur Shift. Et vous voyez que l'icône, quand on utilise les contraintes de flèche, nous font passer en extrude. Donc dans ce cas-là, ici, je vais me faire une première extrusion à peu près jusqu'à l'angle, ici, là. Ok. Je vais m'en faire une deuxième un petit peu plus loin, mais à peu près dans une taille qui soit pas trop moche.
par rapport aux autres, et puis encore une, et puis allez, encore une. Ok, donc à partir de là, je vais passer en mode vertex. Ceux-là, ils sont bien, on va plutôt descendre ceux-là. On va les descendre. Alors dans un premier temps, je les descends bien droit, de telle façon, donc là je vais me prendre ces deux-là, à récupérer un maillage qui soit bien aligné pour le moment. Ok, ici je vais le rapprocher, zoomer un petit peu. Ok, quelque chose comme ça. Cool. Et puis après, on va parler un petit peu de flow, mais en général, quand on a des courbes comme ça, on essaye de faire que les, les arêtes ici suivent à 90 degrés les courbes. Ce qui nous permettra, en termes de texture derrière, d'avoir des choses qui soient beaucoup plus euh, ancrées, notamment dans tout ce qui est travail des textures, réflexions, etc. Et surtout, bien sûr, quand on va faire le lissage de la pièce, d'obtenir un flot qui soit de lignes, qui soit distribué le long de la courbe. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, techniquement, il me manque éventuellement une petite courbe. Je pourrais la rajouter après. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais rester relativement sage pour le moment. Ok, donc là, dans les faits, ouais, j'ai presque envie de faire ça également pour celui-là. Alors c'est pas tout à fait un 90 degrés, voilà, j'essaie de trouver une courbe qui soit pas trop moche. Ici on a quand même un affect de spécularité où on voit une belle étoile. Donc techniquement, enfin je pense qu'il y aurait quand même vraiment plus un angle comme ça. Donc pour celui-là, je vais quand même bien le marquer, puisque si l'idée c'est qu'on veut marquer cet angle-là, ce serait cool de l'avoir ici. Bon voilà, on peut adapter un petit peu par rapport à ce qu'on voit. Ok, si vous avez besoin de rajouter des lignes intermédiaires, bon, il y a plein de solutions. Peut-être le plus simple, c'est de passer en multicut ici. Vous faites un point ici et vous tirez dans le sens qui vous intéresse. Si vous voulez que ça aille droit, vous appuyez sur Shift. Et à partir de là, je vais repasser, donc je suis toujours en vertex, repasser en outil de sélection, sélectionner ces points-là, je vais les distribuer un petit peu mieux, peut-être un peu plus au centre. Voilà, comme ça me donne un vertex supplémentaire pour pouvoir amener ma forme. Ok, donc voilà la forme principale. Il reste la partie, on va dire, basse. Donc peut-être cela les descendre un tout petit peu, il me semble, par rapport à la ligne un peu bas. Ok. Là, je vais récupérer, excusez-moi, les faces. Donc je vais passer en mode face. Repasser dans ma vue 3D. On va récupérer toutes ces faces qui vont de là. Alors pour isoler la pièce, provisoirement, vous pouvez utiliser la fonction Isolate, ici. Alors, le problème c'est que j'ai une sélection, donc repasser sur l'outil Objet, je fais Isolate, ça me permet de l'isoler dans ma scène. À partir de là, je peux passer en mode face, récupérer les faces que je souhaite extruder. Bon, après je peux faire double-clic ici, hop, Shift, double-clic, Shift, double-clic. Comme ça me permet de récupérer ma sélection. Et ceci, on va l'extruder, donc j'enlève le mode Isolate. Je repasse en vue latérale, et donc il nous reste à faire cette partie-là. Donc Shift pour passer en extrude, et je vais tirer mes polygones pour obtenir le bas de ma pièce. Ok, donc là j'ai quelques points à revoir, donc je vais passer en mode vertex, récupérer ces points-là, on va les ramener dans l'angle, ici à peu près. Ceux-là sont bien, mais je pense qu'ils devraient être un petit peu plus dans le flow. Ceux-là, pareil, je vais les remonter et les mettre un peu plus dans le flow, c'est-à-dire avec les courbes qui vont se faire avec l'effet de lissage. Ok. Ok, donc voilà un premier blocking de notre pièce. Donc bien évidemment, ici, c'est censé être, enfin j'imagine, un peu plus tranchant. Donc on peut prendre par exemple les points situés ici.
Alors on peut travailler en symétrie X, puisque vous voyez que par rapport à l'axe X, ça peut être intéressant de travailler dans la symétrie en X. Donc dans ce cas-là, les symétries, vous la trouverez là-haut. Je vais faire objet X, et vous voyez que le point en face a été automatiquement symétrisé. Donc je peux récupérer ce point-là également, Shift. Donc l'autre en face, il a été pris. À l'intérieur, on s'en fiche un tout petit peu. Donc je vais me rajouter ces points-là. Ok. Et puis là, bah, écoutez, on va les déplacer, enfin, ou en tout cas les rapprocher. R, pardon. R, oui, ici. Je vais désactiver la symétrie. Off. J'ai bien ma section qui est active. Intéressant. CTRL Z. Ok, je sais pas ce qui se passait. Ok, donc voilà un premier jet là-dessus. Je vais pas aller beaucoup plus loin pour le moment. Pourquoi? Parce que je voudrais me faire un biseau au final et je voudrais pas qu'on soit limité par la proximité des points les uns des autres. Donc je vais me faire un premier jet comme ça, quitte derrière à resserrer un petit peu ces points-là pour obtenir un truc un petit peu plus coupant. Et puis on reviendra sur cette notion de biseau tout de suite après. Ok, donc je vais passer en vue top, passer en vertex. On va récupérer ces points-là, puis je vais tout simplement les réduire. Alors là, c'est très arbitraire ce que je vais faire. Donc je vais essayer de trouver une espèce de courbe qui va me donner une pointe. On va essayer de faire que ce soit assez organique. Ok, on peut déjà voir ce que ça donne ici. Ok. Bon, écoutez, moi ça me va pour le moment. Je pourrais toujours resserrer derrière, notamment sur cette partie-là. C'est juste que d'abord je voudrais faire mes biseaux de telle façon à vraiment durcir un peu la pièce. Mais de ce que je vois ici, ça me semble plutôt pas mal. Là, c'est peut-être un peu épais. Ici, donc peut-être récupérer également ces points-là. Ok, peut-être les réduire un tout petit peu. Ok, contrôle pour retrancher. Voilà, je vais essayer de trouver juste un petit compromis, voilà, de forme qui va me permettre de donner un petit côté un peu plus stylisé à Mage. Ok, donc là, il est temps de faire un peu les biseaux. Alors, donc le principe, c'est que si vous voyez, je passe avec 3 du clavier numérique, j'ai la version smoothée de ça. Non, clairement, je peux pas avoir ça. Il me faut quand même une version qui soit un petit peu plus tenue, notamment au niveau des angles, etc. Donc, je vais passer en mode Edge, récupérer en boucle tous les edges que je veux durcir. Donc, cela, clairement, cela, hop. Je vais récupérer également cela. Je vais passer en isolate sur la pièce. Je vais passer provisoirement en objet mode, sélectionner la pièce, passer en mode isolate pour l'isoler, revenir en mode edge. Donc normalement j'ai toujours ma sélection. Ok, voyez, je vais comme ça me permettra de mieux voir quand même un peu ce que je fais. Ok, je vais rajouter ça. Ok, je vais pas prendre les edges intermédiaires. Là, on est à l'intérieur de la pièce, on s'en fiche un petit peu, je vous avoue. Ouais, j'ai quand même envie de récupérer cette boucle-là.
Là, on a un angle qui est assez marqué, donc pareil, je vais le prendre ici. Là également, on a un angle qui est assez marqué au niveau du référentiel, donc je vais le prendre également. Double-clic sur celui-là. Commence à être pas mal. Ouais, on va être assez limité, vous voyez, à cause de cette proximité d'arête là, le biseau va être assez limité, donc je vais pas aller trop loin non plus, hein. Je passe en 4 pour voir ce qu'il me reste à prendre. Ok, ces deux petites arêtes là. Celle-là. Et puis bien évidemment celle qui fait tout le tour là. Ok, ça c'est cool. Écoutez, je vous propose d'essayer avec ça. Peut-être les trois ici. Celle-là. Et celle-là. Ça marche. Donc, ben, ici, je peux faire... je vais repasser en 5 pour voir un petit peu ce que je fais du clavier numérique. Et ici, donc, Shift, Bevel Edge. Voilà, ça me bevel mes edges. Donc, il faudrait le voir en version smoothée pour voir ce que ça donne. Donc, 3. Ouais, le résultat est pas mal, mais je pense qu'on peut le booster un petit peu plus. Donc, je reviens en 1. Et là, je vais rajouter une segmentation vraiment pour durcir mes bords. Donc si j'appuie sur 3, voilà, là on a un résultat qui est super clean. Ça me semble plutôt pas mal. Maintenant, ceci étant fait, donc je reviens en 1 là-dessus. Je pense qu'on peut resserrer un petit peu les points, notamment, vous voyez, sur cette partie-là, je trouve ça pas super beau. Donc je repasse en vertex. Je vais sélectionner ces points-là. Donc là, pareil, là on est dans le visu total, hein. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez. Je vais peut-être en prendre plusieurs d'un coup. Ok. Ouais, quelque chose comme ça, voilà. Je vais pas aller trop loin non plus. Ici, je peux resserrer tout ça. C'est bizarre parce que je suis pas... j'ai un truc qui... Ah oui, pardon. Oh là là, contrôle. Ok, je récupère ça. Je m'assure que j'ai pas de point derrière. De sectionner. Ça a l'air d'être bon. À la limite, je peux prendre toute cette pointe-là. Ok, écoutez, moi ça me semble plutôt pas mal. Bon, par acquis de conscience, j'ai envie de rapprocher un peu ces points-là aussi. J'en ai pas besoin, mais tant qu'à faire. Ouais, non, parce que là j'en ai sectionné en trop. Voilà, quelque chose comme ça, histoire d'avoir une tension qui soit à peu près clean. Je passe en 3. Bon, là le résultat il est nickel, hein. Il est parfait avec le lissage. Donc plutôt cool. Je regarde un peu ce qui se passe ici. Ok. Bon voilà pour cette pièce-là. Puis ben écoutez, on va enchaîner sur l'autre et puis tranquillement s'approcher de notre élément. Donc je vais revenir en objet mode, désactiver pour tous ces objets-là le wireframe shaded. Vous pouvez activer pour checker un peu comment fonctionnent les pièces les unes par rapport aux autres, le ASAO qui se trouve ici, je crois. Ok. Et puis comme ça vous permet de checker un peu comment les pièces existent les unes par rapport aux autres.
Bon, bah, on continue derrière avec cette seconde lame. Et puis comme ça, on avance progressivement vers, vers l'âge. Allez, à tout de suite.